Ça fait 7 ans maintenant que tu es avec le club, ta 7e année, je crois bien. Les moments qui t'ont le plus marqué, les meilleurs souvenirs? Ben, c'est sûr mon premier match. Mon premier match contre Philadelphie là-bas où on gagne, je crois, 3-0. Puis, tu sais, c'est mon premier... la première fois que je goûte à ça. Ça, ce fut un moment marquant. J'étais tellement excité, nerveux, stressé. Un bon stress. Content après le match que j'avais même été malade. Après le match où, tu sais, les émotions retombent. La même chose s'était passée quand j'ai joué mon match à Montréal contre le Curaçao avec toute ma famille. Oh, wow. On avait organisé, je tombais en vacances après ça. On avait organisé justement là, avec ma conjointe puis plein d'amis, famille. On était censé sortir dans un bar puis j'ai jamais été capable de sortir de mon lit malade justement à cause de toutes ces émotions-là. Fait que ces 2 matchs-là, sinon, c'est sûr les conquêtes des 2 championnats canadiens, 2019 à Toronto, 2021 à Montréal. Tu sais, veux pas, c'est les seuls trophées que j'ai remportés dans ma carrière. Jusqu'à maintenant. Puis avec le club, donc de le faire pour Montréal, avec Montréal, c'est particulier. Participation à la Coupe du Monde. Au-delà de la Coupe du Monde, c'est comment vous vous êtes rendu là qui est totalement exceptionnel. Je voudrais peut-être juste continuer un peu sur le CF. Ben oui. 2020, Thierry Henry devient ton coach. J'imagine que comme moi et comme beaucoup de fans de foot, tu l'as vu jouer en première ligue, tu l'as vu jouer en équipe de France. Ce que j'ai trouvé fascinant, je t'écoutais dans un podcast et tu disais à la personne qui t'interviewe, c'est pas compliqué. Si Thierry joue avec nous cette année-là, c'est le meilleur joueur de l'équipe. Ouais. Comment était-il dans les entraînements? Est-ce qu'il s'entraînait littéralement avec vous? Je serais peut-être curieux que tu nous décortiques un peu comment ça s'est déroulé. Parfois, il s'entraînait avec nous, parfois. Puis tu voyais qu'il était encore... Tu voyais qu'il avait encore la touche physiquement. Je parle au niveau musculaire. Là, il était très costaud. Oui, on voit souvent des vidéos là, throwback, Thierry Henry, Arsenal, où il est quand même grand, mais mince. Mince, c'est un grand mot, mettons. En tout cas, ce qu'on peut voir sur vidéo, là, il était vraiment... vraiment... Mais il a pris beaucoup en masse musculaire depuis la fin de sa carrière. On peut le voir. Là, exact, mais tu sais, aucun once de gras. C'est quelqu'un, je pense, qui est... On connaît le joueur ultra compétitif. En tant qu'entraîneur, il l'était aussi. Mais je pense dans tous les aspects de sa vie, c'est quelqu'un d'ultra compétitif qui veut le mieux dans tout. Fait que, au niveau de sa forme physique, c'était vraiment quelqu'un qui prenait soin. Fait que, parfois, il participait aux entraînements avec nous. On faisait souvent une possession, 3 équipes avec 3 joueurs au milieu. La plupart du temps, c'était moi, Boyan, qui était avec nous. Boyan Garkic, bien sûr. Boyan Garkic, puis Thierry Henry. Puis nous, on était les jokers. On gardait le ballon. T'as un peu de pression à ce moment-là, un peu de pression, mais en même temps, t'es choyé de te faire choisir pour faire ça avec lui et Boyan, tu sais. Donc, participer à ça, participer des fois à... ça, c'était l'année COVID. Donc, quand on a repris les entraînements, participait des fois à des entraînements à Montréal avec nous. Quand on faisait les petits jeux, des fois, les small sided games. Participait des fois quand il manquait un joueur, quoi que ce soit. Fait que, non, vraiment, c'était vraiment particulier. Ouais, vraiment. Tu sais, autant niveau physique, c'était impossible de lui gagner le ballon. Tu sais, il pouvait tout simplement s'appuyer, puis... c'était impossible de le contourner. Il était super bon avec son corps, mais techniquement, ce qu'il faisait, les frappes qu'il mettait, la façon qu'il parlait, mais il était capable de reproduire ça. Cette passe-là ou ce contrôle-là, puis classique de dire, c'est facile à dire, mais c'est dur à faire, puis il le faisait, t'es comme, OK. Est-ce que vous sentiez une pression supplémentaire de dire, il y a des ambitions pour nous... Mais là, lui, il a passé à 2 doigts de gagner le Ballon d'Or plusieurs années de suite, meilleur buteur du championnat anglais. Ouais. À ce moment-là, il était meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France également. J'imagine que ça doit créer une pression supplémentaire. Oui, il y a une grosse pression où, justement, on voulait lui plaire. J'imagine. Après, il fallait réaliser aussi je pense de son côté aussi que on n'allait pas être capable d'être à son niveau. Les trucs qu'il nous demandait des fois... de dire que, regarde, je suis pas capable de le faire à ton niveau, je fais de mon mieux, je suis juste pas capable de plus. Ouais. Fait que, ça nous pose, ou ça nous mettait de la pression de, es-tu content avec ce que je fais, ou c'est-tu assez, ou, puis il était très demandant en tant qu'entraîneur, parce que, comme j'ai dit, il était très compétitif. Lui, il voulait gagner à chaque truc qu'on faisait, à chaque match. Il voulait toujours le meilleur de nous.
Mais à un moment donné, quand tu as un groupe jeune, oui, ça met cette pression-là. Il y a la COVID aussi qui est rentrée avec, jouer à l'extérieur, vivre dans un hôtel. Il y avait plusieurs choses aussi. Mais ça fait une période difficile, pas nécessairement avec Thierry, mais avec tout ça, justement, d'aller à l'extérieur, COVID. Puis aussi, lui avait instauré un style de jeu qu'on joue maintenant, ou on joue un peu plus maintenant, qui était vraiment on sort de derrière, on est propre, on joue au ballon. Là. On joue au ballon et non... Il est coaché par Pep, lui. Hein? Ouais. Donc, mais avant ça, avec Rémi Galde, c'était pas nécessairement ça. Donc, tu sais, c'est lui vraiment qui a amené ce style de jeu-là. Puis quand c'est nouveau, tu le maîtrises pas parfaitement. Bien sûr. Donc, c'était compliqué, c'était difficile pour nous. Fait que ça aussi, ça l'a amené une certaine pression avant, là, dès qu'on sentait le danger, on balançait devant puis on se battait. Et là, c'est pas ça qu'il veut, c'est on sort de derrière puis on prend des risques un peu plus gros, mais là, on peut les payer cash, on peut se prendre des buts. Fait que t'as cette pression-là aussi de performer individuellement, mais collectivement. Mais te connaissant, par contre, dans ton style de jeu, ça devait te plaire. Toi, t'es quelqu'un qui aime quand le ballon circule, qui aime donner le ballon, venir chercher, redonner, bouger. J'imagine un poisson dans l'eau un peu là-dedans? Oui et non. Oui et non, mais malgré le fait que ce fut une année difficile, entre guillemets, pour plusieurs raisons, ça a été une année vraiment enrichissante. Je pense qu'avec Thierry Henry, j'ai appris énormément sur des trucs qui me paraissaient banals, comme tu reçois le ballon au milieu de terrain, mais si tu tournes puis tu fais dos au joueur, lui, il voit ça comme un moment de faiblesse, il va le presser. Mais si tu tournes devant lui rapidement puis tu fais face à lui devant toi, t'es face à lui, il va geler devant toi, il va freeze. Parce que là, je sais pas si tu vas aller à gauche ou à droite. Fait que oui, ça peut paraître plus risqué de tourner puis de faire face parce qu'il peut te poker le ballon. Mais en même temps, si t'es rapide puis qu'il poke, toi, tu vas à contresens de ce qu'il a fait. T'es parti, tu sais. Donc, des nuances, des détails, mais qui font toute la différence.